Après plusieurs semaines, on a enfin fini la pose des baguettes dans ces deux pièces. Alors la pose en elle-même, c'est assez rapide. Par contre, ce qui a pris du temps, c'est tout le travail de retouche, tout le travail de finition une fois que les baguettes sont posées. Parce que tous les endroits où il y a des jointures, tous les endroits où on a mis des petits clous, tous les contours des cadres et des simèses, il a fallu venir combler tous les trous. Donc combler soit avec de la pâte à bois, soit avec du mastic acrylique. C'est la même chose au niveau des plinthes, les jointures de plinthes, comme on peut voir ici. Enfin voilà, donc il y a tout ça à travailler, tous les angles, etc. une fois qu'on a posé les baguettes et les simèses dans les pièces. Et évidemment, une fois que tout ça c'est fait, il faut laisser sécher et venir ensuite poncer tous les endroits où on a mis du produit pour avoir un résultat lisse. Et une fois qu'on vient peindre, que les retouches soient vraiment invisibles. On a enduit les sabots qui étaient un petit peu abîmés puisque c'est les anciens sabots qu'on a récupérés de notre démolition dans l'appartement. On a fixé définitivement la verrière. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle est maintenant vissée et en place définitivement. Bon, par contre, on a vraiment galéré à la rentrée parce qu'on avait suivi les instructions comme préconisées par le roi Merlin et finalement, il n'y avait pas suffisamment de marge. Je pense qu'il aurait fallu laisser un demi-centimètre de plus pour pouvoir la rentrer sans problème. Alors que là, on a dû reponcer le haut et le bas du cadre pour pouvoir venir l'insérer. Et du coup, en la passant, les murs, ils ont pris un petit peu cher. À certains endroits, on avait eu du mal à rentrer les clous parce que derrière, ici, ce mur, c'est le mur en béton. On a acheté un truc qui est magique, vraiment, c'est ça. Ça s'appelle un chasse-goupille et avec ces petits embouts, ça permet de venir taper au marteau dessus et d'arriver à enfoncer les clous. Et même dans notre mur en béton, ça a bien fonctionné. Par contre, évidemment, il y a des endroits où il faudra qu'on revienne combler avec de la pâte à bois parce qu'on a fait ça après coup. Mais tout ce qui est creux, c'est moins grave que ce qui est en relief, donc ça, on peut venir le faire après la couche d'impression. Stéphane a installé les prises RJ45. Je vous en avais parlé à une époque, on avait peur que les noyaux qu'on avait achetés ne rentrent pas dans ces petites prises-là. Et finalement, ça a fonctionné même avec les boîtes vertes. Donc c'est celles qui ont une profondeur classique. Du coup, on est plutôt content. Après, on les a pas encore testées, donc on n'est pas encore tout à fait sûr qu'elles fonctionnent. Mais on en reparlera de toute façon à l'occasion. Et là, vous voyez, on va avoir des petites retouches d'enduit à faire parce que on a bien abîmé les murs quand même. Donc toute cette pièce-là, elle est déjà terminée. Il y a juste 2-3 endroits où j'ai encore des petits joints acryliques à faire avant la mise en peinture. Et il va me rester du coup cette pièce-là. Pareil, je pense que la quasi-totalité des baguettes sont poncées et il y a juste un endroit dans le fond là-bas, je crois toute cette moitié-là de la pièce, où j'ai encore les coins et les endroits où il y avait des petits clous où on a mis de la pâte à bois à finir de poncer. Et une fois que tout ça ce sera fait, on va pouvoir nettoyer tout le bordel qui est par terre, tout enlever, tout bâcher et on pourra passer à la peinture de ces deux pièces. On a eu aussi un petit souci sur certaines plinthes comme ici où ça s'était décollé. C'était pourtant une colle semain. Mais franchement, déjà, en la sortant du pistolet, je la trouvais pas très bien, je trouvais qu'elle faisait des grumeaux. Et au final, les plinthes, elles se sont décollées au bout de quelques jours, elles n'ont pas du tout tenu, donc on a dû tout recoller avec notre petite colle Action habituelle. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que les baguettes, c'est super joli, ça fait vraiment une différence de fou dans une pièce. Mais en fait, c'est vachement long. Et on comprend que pour des pièces qui sont quasiment finies, ça rajoute quand même énormément de travail. Ici, notre petit plaquage, il était un tout petit peu plus bas que la plinthe. On avait pourtant mesuré avant, mais sauf que comme le sol n'est pas droit, quand on est venu coller la plinthe, la plinthe, elle était un petit peu surélevée par rapport au BA13 qu'on avait mis. Donc on est venu réenduire entièrement ici. Ici, on a laissé un trou parce qu'en fait, c'est ici que va venir la sortie de fil. On n'avait pas envie de faire quelque chose d'encastré ici parce que c'était un petit peu trop contraignant. Donc on va mettre une sortie de fil comme ça. C'est en fait un genre de boîtier de dérivation, donc les fils vont rentrer par là et on fera un petit trou, je pense ici, pour faire ressortir le fil du radiateur. Donc ça va venir au coin là. Et je pense qu'on va aussi le peindre parce que je sais pas si ça se voit, mais elle est un peu plus beige
que la couleur des murs, enfin que ce que les murs vont être, parce que l'enduit il est un peu beige aussi, donc je pense qu'on va tout peindre ensemble et comme ça fera intégrer et on aura juste le fil du radiateur qui sortira ici, mais au final de toute façon le radiateur il sera complètement prisonnier de cette niche et je pense que ici je mettrai un grand bureau, donc ça sera vraiment pas très visible tout ça. Et ici, vous savez, c'est l'endroit où le mur est un peu arrondi. Donc on est venu combler derrière la baguette en bois avec premièrement du map et ensuite on a recouvert avec de l'enduit. Parce que de face, ça se voit pas trop. Mais quand on se met au-dessus, on voit qu'il y a vraiment un gros écart entre la baguette et le mur. Laisse-toi plus au début, hein. T'es trop en biais sur le début. Je suis trop en biais, faut que je me laisse plus. Mais après, il faut que je commence comme ça quand même. Ouais. C'est un peu loin, hein. Il n'y en a pas beaucoup là. Il faut vraiment recouvrir à 50%. J'essaie en fait de repartir à chaque fois de là où j'étais. Ton gel il fait tout ça quand même. Hein. D'accord. Donc en fait là tu dois recommencer tout ça. Ah d'accord. En fait, aligne-toi là, devant la fin de celui-là. Toujours. D'accord.
Ouais, bah ouais. Tu la peins pas la corniche? Hein? Tu peins pas la corniche? Non, j'ai peur que ça coule. Ok. Tu continues ou? Ok. Non? Ouais. Je continue sur la fenêtre? Le problème, c'est que tu peux pas commencer du coup proprement. Ah oui, non, mais je peux monter et descendre en m'arrêtant sur la fenêtre par contre. Ouais, bah du coup, tu peux, sans t'arrêter, tu peux faire ça. Ouais. Ouais, ok. Par contre, comment je fais en haut? Ah, c'était cool, j'ai kiffé. Il est 19 h, on vient de finir de nettoyer les outils et tout ça. On a commencé, je crois, ce matin vers midi. Donc ça a pris toute l'après-midi, quoi. Bon bah je pense que pour une première fois à l'airless, je m'en suis pas trop mal tirée. Après il y a quand même quelques gouttelettes qui ont été projetées sur le mur, qu'on voit à la lumière rasante. D'ailleurs, vous pouvez peut-être voir qu'il y a des endroits comme ici où on a remis de l'enduit, on a commencé à faire nos petits rattrapages. Sur les pièces précédentes, on a fait les rattrapages d'enduit avant de mettre la couche d'impression, et sur ces pièces-là, on a voulu tester après. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que sur certains murs qui étaient censés être bien lisses, on avait des petites vaguelettes. Et ça venait du fait que comme on réparait des toutes petites surfaces et qu'on venait reponcer à nouveau, et ben ça enlevait de l'enduit sur les endroits qui étaient déjà poncés et déjà finis. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait tester ici de faire les rattrapages après l'impression, parce que l'impression, c'est une couche qui est un peu comme plastifiée et c'est difficile à poncer. Alors évidemment, on peut que rattraper des endroits creux, on va pas pouvoir rattraper des endroits en relief parce que du coup ça devient encore plus difficile à poncer. Mais tous les endroits où il y a des petits trous, des petites crevasses, des petites bulles, etc., on est venu remettre des petites touches d'enduit. Et maintenant, quand on va poncer, ça va nous permettre de poncer vraiment juste l'endroit qu'on a rajouté, juste le surplus, et de pas abîmer les enduits déjà existants qui étaient nickel et sur lesquels on n'a pas besoin de revenir. Avant de faire les retouches d'enduit, on est venu poncer l'intégralité des murs avec notre Mirka.
on a utilisé un grain 400. L'idée c'est pas de reponcer tout le mur, c'est juste d'enlever un petit peu les aspérités, comme je vous disais, les petites gouttes, les légères démarcations. Et d'ailleurs, si vous rajoutez des moulures, des baguettes en bois comme ce qu'on a fait, je vous recommande fortement de passer un petit coup de cale à poncer sur l'intégralité des baguettes, parce que sinon le bois il reste granuleux et on sent les petites échardes et les petites irrégularités. Et pareil sur l'encadrement du galandage, on a reponcé aussi le bois pour qu'au toucher ce soit vraiment lisse, parce que si on le fait pas, et ben même en dessous la sous-couche, en dessous l'impression, on sent toujours ce rendu un petit peu irrégulier. Et on a envie de pouvoir passer la main sur nos moulures et qu'elles soient douces. L'intérêt d'utiliser une cale à poncer, c'est que comme c'est légèrement mou, ça va venir prendre la forme des baguettes. Plutôt qu'une cale dure, en fait ici, ça va pouvoir venir se mettre dans tous les creux et les différences de niveau des moulures. Bon, ce genre de cale, on en trouve partout. Après, je trouve qu'il vaut mieux prendre une cale qui soit un petit peu dure, un petit peu rigide, avec un grain pas trop fin, moyen ou épais, parce que le grain fin, ça ponce rien du tout. Et puis pareil, les cales qui sont un petit peu trop molles, et ben du coup elles servent à rien et elles poncent rien non plus. Celle-ci, on l'avait achetée à Action. À Action, ils font pas mal de produits de bricolage vraiment pas très chers et franchement, ça sert complètement à rien. J'en profite pour vous montrer aussi qu'on avait acheté un riflard à Action parce qu'il coûtait 2 € et que c'est toujours pratique d'avoir un riflard supplémentaire, surtout quand on travaille à deux. Et franchement, au bout de quelques utilisations, la lame elle est déjà toute dentelée. Ça n'a pas du tout résisté, c'est vraiment nul. Alors que le riflard qu'on a acheté au début du chantier, il y a 2 ans, et la lame elle a pas bougé. Donc c'est pas cher, mais ça dure pas très longtemps. Parfois il vaut mieux investir un petit peu plus et avoir un outil qu'on garde toute sa life, quoi. Et si vous vous posez la question par rapport aux coulures qu'on avait eues quand on avait fait l'impression dans notre chambre, on n'a pas du tout eu ce problème cette fois-ci. Alors pour plusieurs raisons je pense, on a analysé un petit peu le truc et puis avec le recul et à force de se servir de la machine, on voit plus ou moins ce qui a posé problème. Déjà, la première chose, c'est que Stephen était passé, je pense, trop de fois sur les corniches parce qu'il avait commencé l'impression du plafond en faisant un premier tour de corniche avant de faire le plafond où il s'arrêtait à chaque fois sur les corniches et ensuite les murs où à chaque fois, pareil, il venait mourir avec son jet sur les corniches. Donc en gros, les corniches, elles ont eu plus ou moins 3 couches d'impression, ce qui faisait vraiment beaucoup. Dans le dressing, on n'a pas du tout eu ce problème puisque dans le dressing, il y avait 0 corniche. Et ici, du coup, on a fait bien attention à pas passer trop de fois et pas avec un jet trop fort au niveau des corniches pour éviter justement d'avoir ces problèmes de retombées de peinture et de coulure sur les murs. La différence aussi, c'est qu'on utilise maintenant une buse basse pression, celle-ci, ce qui fait que ça projette moins de peinture et donc on a moins de problèmes d'avoir trop de matière et donc que ça coule. Mais aussi, la dernière chose, c'est que ces corniches-là, je vous avais montré quand on les a achetées, c'est des corniches qui sont en polystyrène, celle-ci, et donc c'est une matière qui est beaucoup plus absorbante que les corniches Orac qu'on a mises dans notre chambre. Les corniches Orac, elles sont vraiment en matériaux durs et elles sont prêtes à peindre. Donc effectivement, vous aviez raison, je pense qu'on n'avait pas besoin forcément de mettre l'impression dessus. Alors que celle-ci, comme c'est un matériau mou et poreux, je pense que ça boit plus facilement la peinture et donc au lieu que ça coule, avec ça c'est absorbé par le support, comme finalement les baguettes en bois. Donc j'espère quand même qu'on n'aura pas à nouveau ces problèmes quand on va venir travailler sur le salon, la cuisine et le couloir, où à nouveau là-bas on va mettre des moulures Orac en polyuréthane comme ça dur. Donc là forcément on est pressé de passer aux couches de finition parce qu'on a hâte de finir ces pièces. Sauf que entre les 2 couches, en plus des petites retouches d'enduit, il faut venir aussi rattraper les dernières irrégularités qu'on n'a pas vues sur les baguettes. Comme vous le savez très bien, la peinture, ça accentue encore plus tous les petits trucs un peu moches, donc ça permet de mieux voir les endroits où on a mal fait les retouches et où on a encore des petits trucs à réparer. Et je voulais encore vous dire une toute dernière chose, et après je me mets au travail. Bon, vous allez penser que j'ai quelque chose contre Action aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, mais c'est juste qu'ils ont des produits qui sont super bien, et ils ont aussi des produits qui sont pas bien du tout. Donc j'en profite pour vous faire mon petit retour d'expérience sur ces produits qui sont certes pas chers mais qui sont vraiment pas terribles. Comme ça évite que vous alliez les acheter pour rien. On a testé leur nouveau joint acrylique. En fait, je vous avais montré quand on a fait la chambre, ils avaient un joint acrylique qui était jaune et qui fonctionnait super bien et on était super contents et on a voulu en racheter pour faire ces pièces et on l'a pas retrouvé. Maintenant, ils ont celui-ci. Donc on a fait une pièce, celle de derrière, avec ce joint-là.
Et cette pièce-là, avec le joint acrylique classique de chez Leroy Merlin, dans cette pièce, on n'a eu aucun problème, les joints sont nickel, et ils sont même pas rétractés, donc on n'a pas besoin de les faire. En revanche, avec celui-ci, on a eu beaucoup de retraits, donc Stephen en a déjà fait 2 fois avant de passer à l'impression, et maintenant qu'on a fait l'impression, et ben ça a pas très bien tenu dessus, c'est un petit peu comme craquelé. Alors c'est pas le joint qui a craquelé, c'est vraiment la peinture qui a craquelé sur le joint, et du coup ben, je suis obligée de repasser partout sur la deuxième pièce avec ce joint là pour être sûre de ne pas avoir de problème. Celui-là il est un peu plus cher, mais au moins bah, vous aurez moins de soucis, et celui-là ben, c'est vraiment dommage parce que le jaune était génial, mais celui-ci je vous le recommande pas du tout.